Lorsqu'on prépare un athlète, surtout pour les membres supérieurs, toujours tenir en ligne de compte ce qu'on a eu comme résultat par rapport de l'évaluation posturale. La plupart des gens qui ont un pied valgus ou un pied qui s'en va vers le pied plat vont tendance à avoir un mouvement des omoplates vers l'arrière et du cou vers l'avant. Donc, ce qui va créer beaucoup d'instabilité au niveau des omoplates. Les omoplates, comme les hanches, est vraiment ce qui stabilise le membre supérieur et les hanches, le membre inférieur. Donc, ce que je vais faire avec Philippe, c'est de donner beaucoup d'exercices pour donner au niveau de la prise de conscience, au niveau de sa cage thoracique, et beaucoup d'exercices pour renforcer au niveau de ses grands dentelés, qui est un muscle qui stabilise l'omoplate, de ses rhomboïdes, au niveau fibre supérieure, fibre inférieure et des trapèzes inférieurs. Ce qui va, après un certain temps, ramener ses épaules vers l'arrière et modifier énormément son angle gléno-huméral. Donc, il va y avoir beaucoup moins de tension au niveau des élévateurs de l'omoplate du cou. Ça va repositionner énormément son cou. Ça va éviter des tensions. Il est très jeune, mais on voit des athlètes déjà à 25-26 ans qui commencent à avoir un peu d'arthrose au niveau de dorsal 1 et cervical 7. Souvent, on voit ça. Donc, ce qui va créer des problèmes de rotation sur un axe fixe au niveau du cou. Donc, à l'âge de 30 ans, il recule le roto, il faut qu'il recule le corps au complet. Évidemment, non, avec les caméras, c'est beaucoup mieux. Donc, ce qu'on va faire avec Philippe, on va donner des mouvements de préparation avant qu'il fasse un entraînement de musculation pour le haut de corps. Donc, pour réveiller au niveau des omoplates, c'est important tu vas placer tes bras en rotation externe. La rotation externe, c'est la loi de Borelli qui stabilise le membre supérieur. Garde toujours la tête droite, rétroversion du bassin et pousse tes bras. Imagine qu'il y a deux murs, tu pousses pour environ 3 à 4 secondes. Ensuite, la même chose vers le plafond, 3 à 4 secondes, toujours en maintenant la rétroversion du bassin. À cause de l'élément de lien entre les grands dorsaux et les fessiers et le bas du dos, souvent, lorsque les gens lèvent les bras, immédiatement, il y a une cambrure. Donc, au niveau prise de conscience, bonne rétroversion du bassin, on pousse pour 2-3 secondes. On maintient la pression, on pousse vers l'avant le plus possible, 2-3 secondes pour créer une protraction. Ensuite, on ramène les coudes de chaque côté et on ouvre un bras à la fois, bras droit et bras gauche. Et par la suite, va en arrière, rotation interne, externe. Rotation interne, maintenant change de côté et va l'autre côté. Donc, on fait 2 séries pour amener un peu plus de prise de conscience au niveau du rachis thoracique et des omoplates. Par la suite, tu vas placer la petite bande alentour des poignets. Donc, ce qu'on fait au début, on garde les mains en bas et encore là, la rétroversion du bassin. En levant les bras au-dessus de la tête, on met un écart au niveau. Parfait, tranquillement, et on redescend. Faites une dizaine de répétitions. Évidemment, plus la bande élastique est tendue, plus c'est difficile, mais prenez quelque chose qui est quand même assez facile pour être capable d'avoir un grand V par rapport plus large que les épaules et en barrant l'articulation des coudes. Maintenant, demeurez la main au-dessus de la tête et faites des petits mouvements d'oscillation pour une quinzaine de répétitions. Bon mouvement de rétroversion. Toujours penser, ce qui est acquis reste acquis. Verre d'eau sur la tête, on verrouille le bassin, on garde les bras un peu plus vers l'arrière. Donc, ça nous donne en même temps des effets, une évaluation pour voir s'il y a d'autres choses à travailler. Par la suite, en avant de la poitrine, la même chose. Les omoplates, on lève, toujours en maintenant. Un bon mouvement, rétroversion du bassin. Une vingtaine de répétitions. Ensuite, les paumes vers le haut. Gardez les coudes. Là, on va aller travailler en rotation externe, un bras à la fois, en alternant. Un bras, gauche-droite, gauche-droite. Le fait de travailler en alternance pour le cerveau, vous avez un meilleur effet en même temps. Donc, vous êtes obligé d'engrammer beaucoup plus le mouvement. Gardez toujours la tête droite, les yeux. Et le dernier, gardez les paumes vers en avant et ramenez les omoplates vers l'arrière. Puis on barre les coudes. On y va pour une vingtaine de répétitions.
rétroversion du bassin. Vous allez voir qu'à l'intérieur de 2 minutes, vous allez avoir un excellent échauffement. Vous allez savoir où vos omoplates sont. Ça, c'est la partie 1. Pour la partie 2, tu vas te coucher à plat ventre. Mets-toi face à ici, ça va aller beaucoup mieux. Donc, tu vas allonger les bras vers l'avant, tu vas mettre les élastiques alentour des mains. Donc, le fait qu'on soit à plat ventre va travailler énormément, beaucoup plus au niveau de la chaîne postérieure, surtout au niveau des omoplates. Donc, la tête est soulevée environ d'1/4 de pouce. On rentre le menton. Et ce que vous voulez faire, vous allez en alternance. Vous allez lever le bras droit et en alternant avec le bras gauche, tranquillement. Donc, un pouce au sol en même temps que l'autre lève. L'important, garder une bonne rétroversion du bassin, toujours parfait. Donc, il fait très bien. Il va vers le haut et vers l'extérieur. La tête demeure immobile. Imaginez toujours une ligne. On garde la tête un peu plus basse que ça pour être bien aligné dans le plan scapulaire. Donc, on alterne gauche-droite. Par la suite, on lève les 2 bras dans les airs. On garde les bras, les paumes face à... Là, on garde les bras dans les airs. On ouvre un bras à la fois. On gauche et droit, tranquillement, en alternant. C'est très difficile pour engrammer. On barre les coudes. Vous allez voir que souvent, les gens vont avoir tendance à fléchir les coudes ou avoir un manque d'amplitude de mouvement. Comme dans son cas, ça va me donner un indice de travailler au niveau d'un étirement myofacial. Donc, j'arrête l'exercice, je vais étirer au niveau du fascia pectoral, donc au niveau des faisceaux plus superficiels. Donc, fléchis les genoux. On fixe le bassin, rétroversion du bassin. Le fascia au niveau du pectoralis superficiel commence ici au niveau des pectoraux, mais il va finir sur la symphyse pubienne. Donc, on veut vraiment avoir une bonne rétroversion du bassin pour vraiment mettre en tension. Rotation externe, en haut de l'angle léno-huméral, et on écrase l'omoplate au sol en poussant, en décoaptant en même temps, tranquillement. Et son bras gauche sert de bras de levier. On garde la position environ 20 à 30 secondes. Fait l'autre côté aussi. On ramène, on tourne, bien fixer le bassin, on lève les jambes. Parfait. En inversion, rétroversion du bassin. On fixe l'omoplate, on pousse fort. Le but, c'est vraiment d'écraser l'aisselle et garder en rotation externe, tirer les doigts pour avoir un effet au niveau des fascias. On allonge, on écrase. Trentaine de secondes, et on refait l'exercice, voir s'il y a un effet. Donc, reprend encore la bande élastique entre les mains, et refait le deuxième en alternant. Rentre le menton, les bras dans les airs, barre les coudes, puis on va voir s'il est capable de lever les bras plus haut. Oui, effectivement, on peut voir clairement que c'est plus facile pour lui de lever. Donc, il y a un effet, c'est sûr que c'est bien. Dans son cas, on va toujours commencer par rapport à... On va commencer en étirant le fascia pectoralis superficiel, et entre ces séries aussi, avant de commencer tout mouvement, pour lui donner la pleine amplitude de mouvement. Ce qui est important pour lui, c'est de faire environ une vingtaine de répétitions dans les 2 mouvements. Après un certain temps, ça va réengrammer son mouvement. On fait 2 séries. Par la suite, on va aller travailler directement au niveau des interscapulaires. Donc, les paumes vers le bas, allonge les bras, on garde l'oreille au sol et là, lève les 2 bras en haut, on monte en gardant et on redescend sans toucher le sol. Up and down. Le but, c'est de faire environ une 50aine de répétitions, toujours en bien fixant l'oreille au sol et tourne la tête de l'autre côté, la même chose. Encore là, c'est un bon outil d'évaluation. Lorsque l'athlète manque d'amplitude de mouvement, souvent, c'est soit que le fascia au niveau Gerdy ou le blanc, les fascias des pectoraux et des grands dorsaux sont trop tendus, donc on étire de façon myofaciale les grands dorsaux, surtout au niveau des chefs thoraciques, près de l'aisselle, et les pectoraux au niveau du fascia superficiel. Donc, ça va vous donner énormément d'outils pour travailler en rapport aux omoplates. Maintenant, un autre exercice qui est important, c'est des protractions par rapport
à son grand dentelé. Donc, place-toi en position sur les coudes, puis place-toi en position de planche. Donc, allonge le corps, on barre les genoux complètement, allonge les jambes. Donc, ce qui est important, c'est pas un mouvement d'abdominaux, c'est un mouvement thoracique. Donc, il va descendre un peu et il va faire une protraction, c'est-à-dire qu'il va vraiment pousser. Il le fait très bien. Tu veux garder 2 secondes en haut, expire et garde tranquillement. Parfait. Rentre le menton, important de fixer le cou et on pousse ici. Vous allez bien le sentir au niveau des aisselles. Les grands dentelés sont ici. Encore là, ça stabilise énormément les omoplates. Donc, je travaille toujours les 2 mouvements en même temps, des mouvements interscapulaires avec le grand dentelé. Lorsque le mouvement devient plus facile, on va travailler avec une bande élastique alentour de la cage thoracique pour augmenter la tension. Donc, la personne va faire le mouvement en rapport avec. Donc, plus vous allez avoir le mouvement, vous allez avoir énormément plus de tension sur les coudes ou sur les mains. Ça va augmenter la course interne par rapport au niveau des grands dentelés. Ça va stabiliser l'omoplate. En dernier, on veut travailler en chaîne. Tu vas te placer comme tantôt avec la bande élastique alentour de la taille, face à là. Tu vas te placer en position de push-up alentour de la taille, la tête. Recule-toi un peu. Place-toi sur le bout des pieds. Et mets la bande élastique alentour des mains. Garde la position large. Position de push-up. Garde le corps droit. Serre les fessiers. Demeure comme ça. Et tu fais des mouvements. Une main. Tu ramènes la main et tu ramènes la main. Parfait. Garde le corps droit. Serre les fessiers. Garde la tête droite. Ça rééquilibre énormément au niveau scapulaire et la chaîne au complet. Par la suite, demeure comme ça. Fais quelques push-ups. Le but, c'est d'être capable de faire une dizaine de push-ups en serrant les fessiers de chaque côté, évidemment. Donc, 3-4 allers-retours avec les bras et une dizaine de push-ups. On change de côté. Ça va augmenter. Mes athlètes le font souvent avant de faire des mouvements d'haltérophilie ou de bench press ou de poussée. Ça augmente énormément l'engramme en rapport au mouvement des rotateurs internes aux rotateurs externes et au niveau des omoplates.